Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne On Air Media. On parle du handball camerounais qui est menacé après ces différents refus de visa pour les tournois qualificatifs des Jeux Olympiques. Les Lions du handball qui ont fait des sorties et qui réclament la démission de leur président, Monsieur Abba Oumat. Nous parlons de cela sur notre plateau avec notre consultant, Monsieur René. Bonsoir. Bonsoir Magique, bonsoir également à tous les abonnés de All Air Media. Alors, les Lions du handball ont fait différentes sorties. Elles qui accusent le président de la FICAHAN de n'avoir pas fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Elles qui pensent qu'il y avait suffisamment de temps pour que les demandes de visa soient déposées. Oui, il y avait suffisamment de temps pour que les demandes de visa soient déposées. Il faut essayer d'interroger dans la responsabilité qui est coupable. Parce que, alors, moi je vais toujours réagir en fonction de ces accusations qui étaient formulées à l'endroit du ministre des Sports et de l'Éducation physique. On se rend compte effectivement que, en réalité, si les joueuses aujourd'hui font cette sortie et réclament la tête carrément du président de la fédération de handball, c'est parce qu'elles ont suffisamment analysé la situation et elles ont compris qu'en fait, le principal responsable et fautif dans cette situation, c'est le président de la fédération et pas le ministre, même si on peut estimer que le ministre aurait peut-être connaissant ce qui se passe, ou alors supputant ce qui se passe, peut-être s'il avait pris les choses en main le plus tôt possible, un peu plus tôt, ça ne serait pas on serait pas à ce niveau-là. Peut-être que si c'était impliqué un peu plus tôt dans le dossier, on n'en serait pas là. Mais il faut également préciser que, en principe, les fédérations se gèrent de façon autonome. L'État les solliciter, ou le ministre les solliciter que dans des situations qui vont dans le sens de ses compétences. C'est vrai qu'il y a l'une des choses qui accuse également l'État camerounais de ne pas suffisamment prendre au sérieux le handball. On va peut-être lire sa sortie, parlant notamment de ses refus de visa. Elle dit c'est injustifiable. Elle dit il y a une grosse responsabilité de la part de notre fédération qui s'y est pris très tard pour les demandes. La compétition est prévue depuis le mondial qui a eu lieu il y a plusieurs mois. On l'attend depuis octobre. Ce sont les mêmes joueuses. L'équipe n'a pas changé. On sait juste que des documents n'ont pas été validés. Lesquels, pourquoi, comment, on ne sait pas. C'est bizarre. Elle va plus loin, elle dit au niveau de l'État, elle dit ce n'est pas sérieux que l'État camerounais ne prend pas suffisamment au sérieux le handball camerounais. Elle qui dit qu'il y avait suffisamment de temps. C'est vrai qu'on se demandait pourquoi, on se posait la question de savoir pourquoi la FICAHAN a déposé les dossiers de visa aussi tard, quand on sait que le tournoi était prévu depuis plusieurs mois déjà. Oui, et qu'ils sortaient d'un bon mondial où ils ont fait des bons résultats. Elles qui avaient leur chance. Oui, oui, et que c'est depuis le mois d'octobre, effectivement, que tout ça est connu et que, voilà, ça devrait être un peu plus accéléré. Il y a un problème d'intendance à ce niveau-là. Est-ce que c'est l'État qui s'implique dans la négociation, dans le suivi, je vais dire ça comme ça, des visas, des procédures pour justement faire voyager les joueuses? Pas forcément. Et sa sortie a été claire. Hein. La sortie de la joueuse, je crois que c'est Paola Ebanga. Ouais. En substance, elle dit que la fédération s'y est pris très tard pour faire des demandes. Donc à ce niveau-là, déjà, tu penses que une fois qu'elle a dit ça, je ne sais pas si on a encore autre chose à rajouter, peut-être des différentes responsabilités connexes. C'est-à-dire que, oui, en dehors de ça, qui aurait pu faire comme ça pour que ça aille plus vite? Qui aurait pu faire comme ça pour que ça soit comme ça? Qui aurait pu contribuer pour que ça puisse être débloqué au niveau de l'ambassade, qu'il n'y ait pas toute cette pesanteur qu'il y a eu et qui ont finalement eu raison de la participation de ces Lions-là, du handball du côté des Jeux Olympiques. Donc, déjà au niveau de ce tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques du côté de la Hongrie. Voilà, malheureusement, de façon générale, il faut quand même dire des vérités. C'est que, malheureusement, ces différents autres sports souffrent de l'intérêt, de l'appétit énorme, que l'État a pour le football, et particulièrement les Lions. Ben oui. C'est vrai qu'il serait quand même difficile de croire que, à la veille d'un mondial, ou la veille d'une grande compétition,
qu'on imagine les Lions indomptables du Cameroun On dans parlait ce de genre de visa. situation. Dans ce genre de situation. Ce serait miraculeux. Ce serait terrible. L'image du Cameroun en prendrait un sacré coup. Mais là, on a comme l'impression que ça ne fait rien à certaines personnes. On a comme l'impression que ça ne dérange pas grand monde que nous sommes dans ce genre de situation. On a l'impression que, bon, comme ce n'est pas le football et comme ce n'est pas les Lions, ça fait moins mal. On peut même s'en passer. Or, si on imagine tant soit peu que des Lions, que ce soit Espoir ou bien les Lions A, vont manquer à une compétition comme la CAN, comme le Mondial ou bien comme les Jeux Olympiques, je vous dis, ça pourrait créer des émeutes. Parce que le temps que vous mettez pour vous qualifier, c'est une débauche d'énergie incroyable. Et les têtes vont même tomber Ben voilà. si ça arrive avec les Lions indomptables. Donc, voilà, justement. Et jusqu'à présent, aucune tête n'est encore tombée du côté de l'Afrique arabe. Un peu comme si c'était tout à fait normal et que, voilà, écoutez, on a un jeu de malchance. C'était juste de la malchance. Et je rappelle, je dis une fois de plus, que peut-être que cette fille n'a pas été assez exhaustive dans sa sortie. Parce que de ce côté, on a beaucoup évoqué des trafics. On a beaucoup évoqué des fugues. Bon, elle a dit que c'est la même équipe qui est allée au mondial, que personne n'a changé. Peut-être pour écarter l'hypothèse selon laquelle il y avait des pangolins dans cette équipe. Oui. Bon, les pangolins, c'est les marins qui comprennent. Les pangolins, ce sont les têtes qui ont payé pour faire le voyage. Oui. Mais n'oubliez pas la sortie du responsable de la communication, Team Press Officer de l'Afrique arabe, qui fait à ce que, au niveau de l'ambassade, il y a eu des suspicions, il y a eu des méfiances sur quelques personnes. Après cela, quelques sources, quelques personnes bien introduites. Sur les plateaux de télé, notamment Longi, qui avait des têtes des personnes qui avaient payé. Voilà. Donc, et que ça pouvait également être à l'origine de ce type de situation. Et ces personnes-là accusaient notamment des responsables de la fédération, qui, d'après leurs révélations, seraient parfois habitués à ce genre de choses, en toute, on ne va pas dire impunité, mais le font souvent clandestinement. Et c'était rarement, tombé dans les oreilles des autorités. Maintenant qu'on a appris tout ça, j'espère qu'on va faire une enquête déjà pour vérifier si ces allégations sont vérifiées, si on peut y accorder du crédit, parce que je maintiens que nous sommes là dans les spéculations. C'est-à-dire que le concerné, le monsieur qui le dit, qui fait la déclaration sur les plateaux de télévision, ce n'est pas forcément avéré, mais pour lui, voilà l'une des causes qui aura permis qu'on soit dans cette situation-là. Donc, quand vous analysez un peu, vous essayez de comprendre, de vous demander pourquoi est-ce que les visas peuvent être refusés à des joueuses qui sont habituées et qui ont participé à la Coupe du Monde, où elles ont fait une participation quand même honorable. Donc, pourquoi leur refuser le visa? Est-ce qu'il y avait des faits? Est-ce qu'il y avait des situations ou des faits étranges qui ont concouru à ce refus de visa? Voilà autant de questions sur lesquelles l'enquête devrait s'appuyer pour pouvoir nous dire ce qui s'est réellement passé. Parce que j'ai comme l'impression que la vérité même, par rapport à cette affaire n'a pas encore véritablement été mise sur la place publique. Ou peut-être ça a même été, ou peut-être c'est un problème de timing. Dans tous les cas, il y a une joueuse qui va encore plus loin. Elle dit ce genre de couac, c'est tout le temps. C'est une déception de ne pas pouvoir aller au bout de ses chances, de se voir imposer un résultat qu'on ne contrôle pas. Beaucoup diront qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir, mais les filles y croyaient. On sort d'un bon mondial, on a tenu tête à des adversaires de taille, il y avait de la place. Même sans parler de victoire, c'est toujours un plus d'aller faire jouer des grosses équipes. Donc, les Lions qui avaient de la soif, qui avaient de l'envie, surtout après le mondial, on avait des joueuses qui étaient galvanisées, qui pensaient qu'elles pouvaient titiller les plus grosses nations en termes de handball. Et ça aurait, comme elle dit dans sa sortie, ça aurait été un plus pour le handball camerounais. Bah oui, elle a peut-être gagné quelques places au classement. Ben oui, des médailles surtout, parce que quand on va aux Jeux Olympiques, les médailles, c'est ça qui compte, surtout les médailles en or. Voilà, donc la joueuse Paola Ibanga qui nous a fait comprendre qu'elle a pointé du doigt
la responsabilité de l'État. De l'État. quelque part. Bon, voilà, parce qu'ils ne prennent pas suffisamment au sérieux. Le handball, bon. Euh, bon, est-ce que le président va démissionner? Elle dit que si ce n'était pas, si le sport était pris au sérieux, ce ne serait pas arrivé. Oui. Euh, oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce que il faut quand même dire que, je rappelle, il y a eu des situations où des joueurs, des, euh, des clubs, donc, même des joueurs des équipes nationales, qui ont souvent eu des difficultés Mais c'est quelques de joueurs, visa. toute une équipe, Oui, pas toute une équipe. Et C'est- c'est pourquoi justement, c'est carrément mystique. le problème c'est que nous partons là à Hongrie. La Hongrie, qui n'a pas d'ambassade au Cameroun, Mm. mais qui a comme partenaire l'Allemagne. L'Allemagne. Donc tout se passe à l'ambassade d'Allemagne, Mm. à Yaoundé. C'est là-bas que tout se joue. Il y a eu des lenteurs, des pesanteurs. Et malgré, entre guillemets, les efforts, l'intervention du ministre des Sports, pour que ça puisse... il y a encore eu des derniers blocages in situ, donc sur place. Mm. Sur place, et c'est ce que je voudrais qu'on nous dise. Cette vérité-là, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé concrètement ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a fait savoir qu'il y avait une joueuse qui avait Le voile. le voile qui était voilé, et ça a attiré l'attention des responsables d'un responsable de l'ambassade qui s'est demandé si elle est véritablement joueuse de cette équipe, parce que la photo sur les passeports et tout ça, les documents, est-ce que c'était elle véritablement parce qu'elle était voilée? Il y a eu ce doute. Est-ce que ce doute-là s'est étendu à presque toute l'équipe? Est-ce que, conformément, je veux dire, aux rumeurs, c'est-à-dire que, est-ce qu'à cause des rumeurs ou de l'actualité précédente concernant les Lions du handball, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a eu des fugues par le passé, pas forcément lors du mondial, mais il y a eu des fugues qui... Dans toutes les disciplines, sauf Oui. le football, où c'est très rare, mais bon, le football professionnel, l'équipe senior, mais les Donc, autres, dans vous, toutes vous comprenez que ça peut avoir un impact. Ça peut aussi avoir un impact. Mais si véritablement le ministère des Sports avait, l'État de façon générale, avait un suivi particulier sur le handball, peut-être qu'on n'en serait pas là. Maintenant, il y en a qui sur la toile qui disent si Samuel Eto'o était président de cette fédération, ce ne serait pas arrivé. Parce que tout, finalement, Cameroun tourne autour de Eto'o. Bon, Ben, est-ce que vous pensez que si Samuel Eto'o était le président de l'Africa Han, ce genre de choses allait arriver? Que toute l'équipe de handball, on refuse le visa à toute l'équipe de handball? Puisque vous avez évoqué le nom de Samuel Eto'o fils. il faut déjà essayer de savoir si ces gens seraient allés au mondial et seraient revenus pour continuer à subir les descentes dans les vestiaires, les commentaires, les discours. Donc, juste pour rire. Bon, on peut espérer, on peut imaginer que, bon, avec sa diligence, et voilà, qu'il puisse débloquer certaines situations. Maintenant, pour le savoir, il aurait vraiment fallu qu'il soit président de la fédération de handball, parce que les cas, ça varie en fonction des personnes, et on ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce que le handball a le même budget que l'Africa Foot? Est-ce que le handball a la même exigence que l'Africa Foot? Est-ce que dans le handball... Mais est-ce que ce ne sont pas les hommes qui sont à la tête de ces différentes fédérations-là qui doivent mettre l'exigence dans la gestion de leur fédération? Il y a l'exigence que vous devez mettre pour justement gérer votre fédération, mais il y a les moyens qui doivent être qui doivent être disponibles pour pouvoir justement suivre. Il y a des... Est-ce que ça génère suffisamment de sous, de fonds, pour permettre justement que certaines choses aillent rapidement? Le football attise des convoitises parce que ça donne beaucoup d'argent. Il suffit d'entendre des sommes colossales qui sont remises aux joueurs, aux footballeurs, aux Lions, quand il s'agit des primes. Des primes pour participer au Cannes, aux Coupes du Monde, 50 millions de francs CFA à un joueur, il y a même souvent eu plus que ça. Voilà, ça attise des convoitises. Bon, pour les professionnels qui jouent en Europe, 50 millions de francs CFA, c'est rien, parce qu'il faut dire que les gars gagnent des milliards par an. Quand vous avez un joueur qui gagne 1 million d'euros, peut-être... voilà. On a des joueurs qui ont 8 milliards pratiquement par an. Voilà.
5 milliards, 3 milliards par an, c'est énorme. Vous avez André Onana qui touche dans les 7 millions, 7 millions d'euros, Mhm. 7,5. Hein. Quand vous essayez de convertir en francs CFA, ça vous donne pas mal de milliards de francs CFA. Donc, pour lui, 50 millions de francs CFA, c'est de l'argent de poche. Or, dans d'autres sports dits mineurs, dans d'autres sports autres que le football, 50 millions de francs CFA, ça peut souvent constituer le budget même d'une fédération, de certaines fédérations, qui n'ont pas suffisamment d'argent, qui n'ont pas suffisamment de revenus d'entrée, parce que ça ne génère pas forcément. Voilà. Combien est-ce que la Fédération internationale de handball reverse aux fédérations membres? Par exemple, au niveau de la fédération de football, ça coule, l'argent coule à flot. L'argent coule à flot. C'est pourquoi les gens bagarrent, c'est pourquoi même les autorités, même l'État, on s'intéresse beaucoup à ça, parce qu'il y a l'argent, il y a l'argent. C'est vrai, on donne, mais on prend aussi, on donne. Voilà, c'est ça, quoi. Merci, monsieur Renaud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé ce contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Le président de la Fédération camerounaise de handball doit-il démissionner? Laissez vos avis en commentaire, likez la vidéo et surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Au revoir.